À une époque où l'humanité rêvait encore petit, deux machines en métal ont été créées pour toucher l'infini. Elles sont nées pour explorer des mondes lointains, mais elles ont fini par atteindre quelque chose de bien plus grand. C'est le voyage des voyagers. L'histoire de deux navires qui sont devenus nos messagers éternels. Dans les années 1960, les scientifiques ont découvert que, pour la première fois en siècles, les grandes planètes gazeuses étaient alignées. C'était une opportunité unique, une grande tournée qui permettrait à un vaisseau de sauter de planète en planète en utilisant la gravité comme un lance-pierre. Si l'humanité voulait profiter de ce portail céleste, il faudrait agir rapidement. Ainsi sont apparus les voyageurs. Mais plus que des vaisseaux spatiaux, ils étaient des extensions de nous-mêmes. Chaque vis, chaque antenne, chaque circuit représentait un fragment de la curiosité humaine. Construits pour survivre au froid mortel de l'espace et à la radiation des mondes géants. À Voyager 2, le 20 août 1977, a été la première à quitter la Terre. Un saut silencieux vers l'inconnu. Moins de 3 semaines plus tard, une autre flamme montait vers le ciel. Le Voyager 1, lancé le 5 septembre 1977, est parti plus tard, mais sur une trajectoire plus rapide. Ce serait lui, et non sa sœur, qui arriverait en premier aux confins du système solaire. Mais que des voyageurs, il portait quelque chose que nul autre vaisseau n'avait emporté auparavant. Un disque d'or. Un cadeau pour le cosmos. Y figurent des voix d'enfants, des musiques de cultures anciennes, des sons de la Terre, et même des instructions pour que des êtres inconnus puissent le déchiffrer. C'était un rappel. Nous existons. Et nous souhaitons être compris. En 1979, Jupiter remplissait l'horizon des deux navires. Il révélait des tempêtes qui engloutissèrent des planètes entières, des éclairs gigantesques, et des volcans actifs sur la lune Io. Pour la première fois, nous avons vu Jupiter comme un monde vivant, dynamique, féroce. Personne n'imaginait qu'une lune glacée puisse avoir des volcans violents. Voyager a montré que l'univers est plus surprenant que toute supposition humaine. Lorsque Saturne est apparu, les voyagers nous ont offert un cadeau. La première vision claire des anneaux. Ce n'étaient là pas des structures solides. C'étaient des millions de fragments de glace, dansant autour de la planète comme de la poussière brillante. La beauté des anneaux nous a rappelé qu'au sein de l'univers, il existe une poésie écrite en glace. Voyager 1 a dévié sa trajectoire pour étudier Titan, une lune enveloppée de brouillard épais. En étudiant son atmosphère riche en composés organiques, la mission a perçu quelque chose d'extraordinaire. Titan pourrait être un laboratoire naturel pour les ingrédients de la vie. En s'approchant de Titan, Voyager 1 a utilisé sa gravité pour changer de trajectoire. Cette manœuvre l'a éloigné à jamais du chemin qui lui aurait permis de visiter Uranus et Neptune. Elle a sacrifié le grand tour pour offrir une connaissance unique sur un monde prometteur. Voyager 2 poursuivrait seul le voyage complet. Un voyageur a été le premier, et jusqu'à présent le seul, à survoler Uranus. Il a découvert des tempêtes invisibles, des lunes tordues et un champ magnétique incliné de manière absurde. Une planète étrange, silencieuse et glacée, mais pleine de secrets. 3 ans plus tard, le même vaisseau est arrivé à Neptune. Là, il a rencontré des vents plus rapides que tout ce qui a été vu sur Terre. Et il a révélé Triton, une lune qui expulse des jets congelés dans l'espace. Voyager 2 a terminé la plus grande tournée planétaire jamais réalisée. Avec les 4 géants étudiés, les voyageurs avaient accompli leur destin initial. Mais quelque chose d'extraordinaire les attendait encore. Traverser la frontière invisible qui sépare le Soleil du reste de la galaxie. Chaque fois que les voyageurs s'éloignaient, le disque d'or devenait de plus en plus symbolique. Ce n'était pas seulement un objet, c'était l'essence de l'humanité enfermée dans un cercle doré. Un message pour toute civilisation qui pourrait le découvrir, dans des millions d'années. Si un jour quelqu'un le touche, il saura que nous n'avons pas été seuls dans notre désir de comprendre l'univers. À la demande de Carl Sagan, Voyager 1 a reçu une dernière mission. Regarder en arrière. À 6 milliards de kilomètres de distance, elle a photographié la Terre comme un petit point suspendu dans la lumière solaire. Un point bleu pâle. Sur cette image, toute notre histoire tenait en un pixel.
Et Sagan a rappelé que toutes les guerres, tous les amours, toutes les vies existaient là. Un humble rappel que nous sommes fragiles et extraordinairement rares. Après la dernière photo, Voyager 1 a tourné ses instruments vers l'avant. À partir de là, il naviguerait pour toujours, en silence, en direction de l'obscurité interstellaire. En 2012, un événement historique s'est produit. Voyager 1 a traversé l'héliopause, la frontière où le vent solaire perd de sa force. C'était le premier objet de l'humanité à entrer dans l'espace interstellaire. Aucune navette, aucun artefact, aucun signal humain n'avait été aussi loin. Aujourd'hui, Voyager 1 se trouve à plus de 24 milliards de kilomètres. C'est l'objet le plus éloigné jamais créé par nos mains. Un grain de métal voyageant à travers l'éternité, poussé par la volonté humaine de comprendre l'univers. En 2018, Voyager 2 a également franchi la frontière interstellaire. Deux sœurs, naviguant sur des mers cosmiques que aucun être vivant n'a jamais vues. Alors que les voyageurs continuent à envoyer des signaux, faibles et espacés. Un jour, leurs batteries s'épuiseront. Leurs instruments se tairont. Mais leur voyage ne s'arrêtera pas. Ils continueront à flotter entre les étoiles pendant des milliards d'années. Les voyageurs ont prouvé que nous sommes capables d'imaginer l'impossible, que la curiosité est plus puissante que la peur, et que l'univers récompense ceux qui osent le toucher. Et quand, dans un futur lointain, une civilisation trouvera l'un de ces vaisseaux, elle entendra notre musique, nos salutations, nos rêves, et elle saura que, sur une petite planète bleue, il existait une espèce qui souhaitait comprendre le cosmos. Si cette histoire t'a rappelé la grandeur de l'univers, suis-nous.